Bon, un autre projet qui a beaucoup fonctionné, c'est la chorésphagie, par exemple. Qu'est-ce que la chorésphagie? La chorésphagie, c'est une coopérative. Hein? Ça veut dire, en créole, coopérative, respect, femme, Jérémie. Chorésphagie. Donc, on a décidé dans le projet d'éducation, Solidarité pour l'éducation à Jérémie, de continuer avec elle et de leur aider à payer un agronome. Hein? Et puis, vous allez voir, là, la terre, elle est très bien exploitée. Là, maintenant, on fait pousser des choux, des tomates. Épinards, aubergines, gombo et carottes. Et tout sont des cultures. Et ensuite, nous cultivons aussi des bananiers et des ananas avec l'appui du projet du Canada. Bien, c'est justement, il y a un nouveau projet. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, le nouveau projet? Oh, ça change beaucoup. Parce que l'écorésphagie a des espaces très larges, mais elle n'a pas de moyens pour cultiver tous les espaces. Avec les projets, on augmente l'espace. Par exemple, ici, c'est une forêt. Avec ces projets, il y a des femmes plus disponibles. Avec les projets, on recueille des nouvelles femmes qui viennent travailler aussi dans les jardins. Et toi, ici, tu es la gérante? La gérante de la chorésphagie. Okay. Je supervise toutes les activités, les jardins, la pâtisserie, le magasin, travailler avec les femmes. Un gros charge sur le dos. Oui, mais une belle mission. Belle mission. Alors ça, c'est Ça me fait plaisir. Alors, nous allons au magasin pour regarder ce que Marie fait. OK. OK. Ici, c'est le magasin. Bonjour. OK. Ici, Bonjour. on vend en gros et en détail. OK, vous achetez tout ce que vous avez besoin pour faire les pains. J'ai commandé ça dans un magasin. Le magasin de Port-au-Prince apporte ça au bateau. Le bateau nous apporte ça à Jérémie. De Jérémie, un camion prend ça sur le wharf, nous a apporté ça ici. Puis toi, tu coordonnes tout ça. Oh oui. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais j'aime ça. Oui, ça paraît. Alors, au début, vous aviez combien d'enfants? Vous aviez une seule classe au début? Oui. Expliquez-moi le processus, comment on arrive à autant de classes, autant d'enfants. Au début, j'avais commencé avec l'organisation de femmes. On a commencé avec des femmes en production. On avait appelé ça femmes en production parce qu'on faisait de la couture, la broderie, l'artisanat. Il y a des femmes qui m'ont dit « Aujourd'hui, je ne peux pas venir parce que personne pour garder mon fils, personne pour garder mes enfants. » C'est comme ça, j'ai dit « Bon, on va travailler avec les femmes les après-midi et les matins, on va commencer avec les enfants. » Alors, c'est à ce moment-là que je commence la première classe, la deuxième, la troisième ici. Graduellement. Graduellement. Donc, au début, vous aviez combien d'enfants, puis maintenant, vous en avez combien, du début jusqu'à maintenant? Au début, on avait 10 enfants. Maintenant, on a 400. On a 400. De quelle façon, concrètement, que la Fondation Haïti Partage a participé à faire en sorte que l'école existe ici? Oh, ils m'ont aidé à payer les professeurs parce que toute seule, je ne pouvais pas. Et au mois de septembre, ils nous aident à payer les uniformes. Ils donnent un repas chaud aux enfants. Alors là, c'est vraiment Haïti Partage. Vous parlez de l'orphelinat. Oui, de l'orphelinat. Donc ça, c'est un volet que vous avez de gérer un orphelinat. Oui. Là, ici, on a une école préscolaire, on a une école fondamentale, on a l'association de femmes et puis on a l'orphelinat. On a beaucoup de travail qu'on fait avec nos ongles, pour ne pas dire... Après, on m'a demandé qu'est-ce que je veux pour agrandir le travail. Et puis, je leur ai dit que j'ai besoin d'une construction que nous pouvons travailler même pendant la pluie. Et puis, il m'a donné de l'argent, que nous avons construit cette maison. Et puis, nous avons augmenté nos outils,
Nous avons aussi quelques-uns qui sont réguliers et aujourd'hui, ils ont leur propre petite ébénisterie. Or, nous ne voulons pas seulement former des ébénistes, nous voulons former des débouilleurs. Des débouilleurs. Par exemple, si un jeune arrive à Port-au-Prince ou bien un autre lieu, eh bien, il peut faire n'importe quoi. Vous leur donnez un repas? Un repas qui coûte 12 gouttes par jour et par personne. Wow! Alors, vous avez un repas? Est-ce que nous, par contre, manger là, nous venons? Oui. Wow! Est-ce que vous aimez ça, faire ça? Oui. Pendant les 2 mois de vacances, on les appelle club d'été. Club d'été. Ils travaillent tout pendant les vacances. Or, Vous travaillez pendant les vacances? C'est pendant les vacances qu'ils ont fait ça. Wow! Et après, on peut construire soit un chapeau, soit un panier, soit une valise d'école, et tout ça. Parce que les enfants doivent s'apprendre à faire de l'artisanat. Ils doivent s'apprendre de tout petit à transformer notre... Votre richesse. Oui, vous avez une richesse. Oui, c'est ça, parce que ça se gaspille, les pailles de bananier, les pailles de cocoutier. Donc, l'ébénisterie sert à plein d'autres choses, l'école d'ébéniste. Oui. Est-ce que vous aimez ça, venir ici? Oui. C'est très joli. Merci. En tout cas, il y a de la relève. Ils sont venus de 3 écoles différentes. 2e année, 3e année et 4e année. Or, c'est juste pour vous montrer que cette petite construction ne sert pas seulement pour l'ébénisterie, mais il sert à tout le monde, à tout le monde qui veut faire quelque chose de plus. OK. Qu'est-ce que le centre Numa Drouin? Bon, le centre Numa Drouin est un centre de documentation multimédia et d'animation culturelle pour jeunes. Enfin, on peut dire que le centre Numa Drouin participe activement à la formation et à l'éducation des jeunes pour l'avenir. Les gens viennent ici, ils bougent, ils dansent, ils font la lecture des livres, ils participent, disons que dans nos activités littéraires. Vous avez combien de membres au CND? 540 membres. La majorité, ce sont des élèves du lycée de jeunes filles. Et qui peut venir ici? Est-ce que c'est juste le lycée? Non, c'est public, ouvert à tout le monde. Le centre Numa Drouin, c'est un endroit génial, c'est très cool. Personnellement, moi, quand par exemple je suis à la maison, je ne fais rien, j'arrive au centre Numa Drouin, si j'avais un souci, je tombe sur un livre, surtout quand c'est un roman vraiment excitant. J'oublie les soucis, les problèmes. C'est génial, j'adore. Et puis les enfants sont vraiment accueillants. Si on a des devoirs à rédiger, on trouve plein de livres qui peuvent nous aider à rédiger ces livres-là. L'activité que je préfère le plus, c'est la séance cinématographique et c'est la salle informatique. Nous venons de recevoir environ 10 ordinateurs de Haïti Bardage. Et qu'est-ce que ça a apporté au centre? Ah ben là maintenant, nous sommes parmi les premiers à bénéficier d'une subvention sur 3 ans pour ce projet de mise en place de salle informatique que nous avons déjà commencé avec 10 ordinateurs. Et en fait, ce sera plus qu'une salle informatique, c'est une salle numérique avec tableau interactif où les ordinateurs seront connectés, où des salles de classe où des professeurs pourront venir pour une classe de mathématiques, de français, d'histoire ou de sciences expérimentales. C'est vraiment intéressant. Et comme je suis enseignante de carrière, mon premier acte a été de faire une toute petite école sous un toit de chaume pour faire un essai et voir. Et puis cette petite école en toit de chaume est devenue l'ensemble de bâtisses de l'école Paradis des Indiens. Et j'ai eu l'idée d'ouvrir 10 écoles dans les montagnes de la commune. Et puis bon, ça marche bien, j'ai l'impression, j'ai 3000 élèves, donc j'ai l'impression que je fais quelque chose d'essentiel pour moi. Mais pourquoi avoir créé une cantine? Parce que les enfants ne mangent pas chez eux le matin. Et quand ils n'ont pas de cantine, eh bien, même quand ils vous regardent comme ça, avec des yeux bien ouverts, ils sont à moitié endormis. Ensuite est arrivé le Centre des sciences.
Ah, le centre des sciences n'est pas encore arrivé. Hein. Il va arriver, oui. Oui. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir au centre des sciences? Il y aura une grande salle d'expérimentation comme un laboratoire, mais un laboratoire pour le primaire et le préscolaire. Vous avez écrit, alors je vous cite, « Que deviennent les anciens élèves dans une zone agricole où le travail rémunéré n'existe pratiquement pas? » Bon, alors on s'est attaqué à ce problème. Hein. Et nous avons créé pas mal d'ateliers d'artisanat. Nous avons en ce moment une coopérative agricole avec des ruches modernes. Et nous avons aussi une association de 163 femmes qui sèchent des fruits et des légumes et qui les vendent à Port-au-Prince. Et nous avons des ateliers où nous faisons des nappes comme celle-là, tu vois. Et non, la Fondation a joué un rôle capital dans mon travail ici. Ce qui me rend fière, ce sont, si tu veux, mes anciens élèves qui ont eu un succès, tu sais, comme par exemple ceux qui sont devenus infirmières, celles qui sont devenues infirmières, ceux qui sont devenus gestionnaires, comptables, médecins, j'ai même un médecin, avocats. Qui ont étudié ici? Oui, qui ont passé leur primaire chez nous, tu vois. Vodou lek ba campé dans la cour.